Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Imra qui s'est attaqué à Live TV récemment. Là actuellement ça fait beaucoup réagir sur le réseau. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On aura d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Pour tous ceux qui souhaiteraient faire une collaboration pour la promotion d'un projet, voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta NL officiel YTB. Je vous mettrai le lien juste dans la description et dans les commentaires. Didi B a été aperçu récemment avec l'artiste Kiki Moteleba et Shadow Chris depuis Nigeria à Lagos, où il est d'ailleurs présent à l'occasion du Bridge Afrique organisé pour promouvoir les différentes connexions entre l'industrie anglophone et l'industrie musicale francophone. Les images de leur séance studio n'ont pas manqué de tourner. Il semble qu'une collaboration pourrait bientôt voir le jour. On attend donc la suite des événements. Didi B aussi récemment annoncé la sortie de son nouveau projet appelé Dilemme Bazarov Genius. La date de sortie est le 5 avril. Il annonce ça à l'occasion de son concert qui se produira au Felicia ce 3 mai. Il a partagé la cover comme on peut le voir et on attend donc la sortie du projet. En attendant, son titre Good Vibe en featuring avec le Nigérian Zinoliski a franchi le cap des 1 million de streaming sur Spotify en 8 jours. C'est récemment que l'artiste n'a pas manqué de partager les performances du titre et c'est vraiment un gros record à encourager pour ce type de projet. Surtout qu'il s'agit d'une collaboration avec un artiste anglophone. C'est vraiment un gros score. On espère qu'il y en aura d'autres collaborations de ce genre. Présent au Nigeria, comme je l'ai dit précédemment, ce dernier n'avait pas manqué de partager des images du tournage du clip, parce que je précise que jusqu'à présent le clip officiel n'est pas encore sorti. Il n'a sorti que le visualiseur et le clip officiel est prévu pour très prochainement. Du coup on attend la sortie officielle de ce gros tube. Il y a aussi Rodela, le syndicat avec Didi B qui a franchi la barre des 1 million de vues sur YouTube en 5 jours. Grosse performance pour l'artiste, surtout qu'il a eu d'autres projets sur son YouTube qui ont eu de bons statistiques. Et là, c'est vraiment un gros accomplissement pour l'artiste. Ma petite, faut venir sinon et te tombe pas le petit à petit, la boutique a grandi. Ce dernier a d'ailleurs annoncé récemment la sortie de son prochain EP, notamment sur sa story Snapchat, lorsque un de ses abonnés lui a demandé la date de sortie du prochain EP. Il va répondre, je cite: vu la concu, on va pas se presser, mais on finit pas le mois sans. Du coup l'EP sortira avant la fin du mois d'avril et on attend de voir ce que l'artiste nous proposera en termes de son. Comme plusieurs le sauraient, l'EP Big Akafo Akake de Imra est enfin disponible depuis minuit. Ce 31 mars, l'EP contient en effet 9 titres qui ont d'ailleurs été bien accueillis du public. On peut d'ailleurs le voir à travers les différents avis qu'on peut voir sur le réseau concernant l'EP. Et sur l'EP, on peut retrouver 4 feats dont j'avais parlé précédemment. Il y a le Nigérian Min qui est sur le titre Number One, et aussi le rappeur français Kershak qui est sur le titre Génération Nair, et aussi le driller malien Enfant Noir sur le titre Iborila. Ensuite, le doyen de la musique Ismaël Isaac qui est sur le titre Le Temps, un son que j'ai d'ailleurs pas mal apprécié, parce que bien sûr j'ai kiffé le projet et je vais vous donner mon top 3 après cette actu précisément. Déjà à la sortie du projet sur la plateforme KWebNet, tous les 9 titres du projet sont en tête de classement dans la catégorie meilleur son Apple Music Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir à l'écran, et cela commence à partir du titre Bâton Non Non qui est premier du classement jusqu'au 9e du classement qui est le titre Ciel. Du coup il y a tout le projet qui est en tête. C'est un gros score pour l'artiste. On voit rarement des projets rap atteindre un tel niveau au niveau des plateformes de streaming et des charts. Ça montre que le rap commence à avoir de plus en plus d'auditeurs en Côte d'Ivoire et c'est vraiment une grosse dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça et il faut vraiment que ça continue. En attendant, l'artiste a prévu la sortie du clip de son titre Dagbashi, un titre présent sur l'EP qui est censé sortir aujourd'hui. Même si tu bloques, forcer sa job.
Il y a d'ailleurs l'ami proche de Imra, Philippine, qui s'est exprimé sur le projet. Sur Twitter, il affirme, je cite, c'est qui le number one? On va les prendre one, les fumer one by one. Voilà, c'est une parole du titre number one. Concernant mon top 3 du projet, voilà, on a d'abord le titre number one avec le malien Minx, il dit comme avec le Nigérian Minx. Ensuite, le titre K1, voilà, qui veut dire quelqu'un ou encore quelqu'un dans l'argot ivoirien. Ça, j'ai vraiment kiffé le refrain. Au début, quand j'écoutais pour la première fois, j'ai pas vraiment capté. J'écoutais vite fait, mais quand j'écoutais pour la deuxième fois, j'avais l'impression d'être tombé sur un vrai plat de garba avec du poisson chaud, voilà, avec les légumes à côté. Franchement, les gars, le refrain m'a mis une vraie claque. C'est quelqu'un. En troisième position, je vais citer le titre Bâton Non. Voilà, ça, je pense que c'est un classique. L'artiste était vraiment très chaud sur le titre. Du coup, voilà, je vous laisse me dire vous aussi votre top 3. En tout cas, pour ceux qui ont déjà écouté le projet. Imra s'est récemment attaqué à la chaîne Live TV. Voilà, pour vous mettre dans le contexte, je vais vous relayer un peu le début. Alors, ça a commencé lorsque Imra avait été invité à Live TV. Voilà, et ce dernier était venu en retard. Du coup, voilà, le boss de la chaîne qui est Fabrice Aounion n'a pas kiffé. Ce dernier l'a appelé, voilà, dans son bureau. Je sais pas, voilà, les échanges qu'ils ont eu. Mais Imra a affirmé que ce dernier avait dit qu'il ne passera pas dans l'émission WAM, voilà, dans lequel il avait été invité. Je vais pas tout vous relayer, mais j'en avais déjà parlé précédemment. Je vais juste vous mettre un lien juste en haut pour ceux qui veulent découvrir le début de l'histoire. Alors pour continuer, il y avait une plateforme, voilà, de classement des artistes africains qui avait donné un top 10 des artistes les plus influents en Afrique francophone. Voilà, il y avait plusieurs artistes locaux tels que José ou encore L'Oiseau Rare. Et Imra figurait sur cette liste en deuxième du classement et José, je pense elle était 5e ou 6e si je me trompe pas. Du coup, lors d'une émission de Willy à midi sur la chaîne Live TV, l'animateur Willy Dombo avait relayé ce top des artistes influents, voilà, en Afrique francophone, où il avait cité plusieurs artistes en ne citant pas Imra qui était pourtant deuxième dans le classement, ce qui n'a pas tardé à faire réagir plusieurs qui ont associé ça à un boycott de l'artiste dû à ce qui s'était passé précédemment entre Imra et la chaîne. Soleil, bien sûr, et des sourires dans la zone diva de la musique ivoirienne. Cette semaine, le prestigieux African Merit Report a publié sa liste de 5 artistes francophones les plus influents de notre continent et notre sœur José s'y trouve en bonne position aux côtés donc bien sûr de grands stars tels que le Congolais Fally Ipupa ou encore le franco-congolais Gims. On y retrouve également donc le Gabonais L'Oiseau Rare et la chanteuse sénégalaise Mia Guis. Un grand bravo à toi José, merci de nous représenter si dignement sur la scène internationale. On est très fiers de toi, bonne continuation pour la suite, la diva. Du coup, comme vous le savez, Imra a sorti récemment son EP Dik Akafo Akake où il y a un son précisément du nom de Bâton Non où ce dernier a laissé une ligne, n'a pas tardé à faire réagir sur les réseaux en affirmant, je cite, vous boycottez un artiste qui n'a pas besoin de télé. À tes renforts, appelez-les. Vous boycottez un artiste qui n'a même pas besoin de la télé. Du coup là, ces propos n'ont pas tardé à faire réagir sur les réseaux. Cela pourrait annoncer une grande discorde entre Imra et Live TV. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Cette réaction de Imra, voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.